Comment pratiquer l'écriture intuitive hyper facilement à l'aide d'une coquille Saint-Jacques? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais t'expliquer qu'est-ce que l'écriture intuitive, à quoi est-ce que cela peut te servir dans la vie de tous les jours et surtout comment la pratiquer de manière hyper simple à l'aide de la coquille Saint-Jacques. Nous sommes dans la série des 24 jours de transformation à l'aide de ton allié, la coquille Saint-Jacques. Donc c'est parti pour l'explication du jour. Bonjour, je m'appelle Marilyn, je suis géobiologue, praticienne Feng Shui et j'adore tout ce qui est magie au quotidien. Cette vidéo fait partie de la série des 24 jours de transformation à l'aide de la coquille Saint-Jacques. Durant 24 jours, je te propose des rituels magiques à l'aide de la coquille Saint-Jacques pour transformer ton quotidien. Donc, si tu n'as pas encore vu les premières vidéos, je te conseille d'aller voir, hop, là-haut, où tu trouveras le lien de ma première vidéo. Et si tu ne le trouves pas, tu peux aussi aller voir en barre d'infos. Voilà pour les explications. Aujourd'hui, on se concentre sur l'écriture intuitive. Alors, on entend souvent parler de ce terme et il est aussi parfois confondu avec l'écriture automatique. Écriture intuitive et écriture automatique. C'est quoi ce truc? La différence entre les deux termes, pour moi, est super claire. L'écriture intuitive, ça va être vraiment d'écrire en étant connecté à soi, en interne, avec sa petite voix, ses intuitions, alors que l'écriture automatique, c'est lorsque tu es canal, c'est-à-dire que c'est vraiment une présence qui va parler à travers toi, exactement comme ce que peut faire un médium. C'est-à-dire que au cours de ton écriture, c'est vraiment une présence qui parle à travers ce que tu écris. Pour l'écriture intuitive, ce que je te propose aujourd'hui, c'est vraiment toi qui parles à toi-même. C'est vraiment toi en lien avec ton intuition propre et il n'y a pas du tout de présence extérieure. Si jamais des informations sur l'écriture automatique t'intéressent, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires car je peux très bien faire une nouvelle vidéo sur ce sujet si cela t'intéresse. À quoi va servir l'écriture intuitive? Pour moi, l'écriture intuitive, c'est vraiment un rituel pour se connecter à soi-même. Cela va te permettre de clarifier tes idées, de te vider la tête, de prendre un temps pour toi pour te recentrer. Tu vas pouvoir, au cours de cette écriture intuitive, poser une question et laisser le flot de l'écriture t'apporter peut-être des réponses ou t'apporter des pistes que tu n'avais même pas pensées. C'est vraiment un moment que tu vas prendre où tu laisses finalement le crayon poser des mots par rapport à une situation ou juste là, le moment présent dans l'état où tu es. Pour moi, c'est vraiment un rituel que tu fais avec toi-même pour te recentrer sur toi, pour recadrer tes énergies et où tu vas prendre vraiment le temps de dialoguer avec toi-même pour vraiment avoir accès à ta vérité profonde, à ce que souhaite te dire ta petite voix intérieure. Pour moi, ces temps d'écriture, ce sont vraiment des temps précieux où justement je peux mettre des mots sur vraiment des émotions ou des choses qui peuvent me tracasser. Donc je prends vraiment le temps d'écrire qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que ça me fait. Et vraiment aussi, c'est laisser le stylo écrire tout ce qui vous passe par la tête. On va voir en détail comment procéder tout à l'heure. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi une coquille Saint-Jacques pour ce rituel? Donc, comme vous le savez déjà, la coquille Saint-Jacques est un amplificateur d'énergie. Elle va permettre dans une pièce justement de poser les énergies et d'augmenter le niveau vibratoire. Et par rapport à une personne, elle va permettre justement d'être bien centrée et justement de se recentrer
par rapport aux sujets qui peuvent nous questionner actuellement. Donc pour moi, la coquille Saint-Jacques, c'est un soutien, un allié qui peut justement te permettre d'aller plus loin, plus profond dans l'écriture intuitive que tu vas pouvoir faire et mettre en place. Donc je vais te proposer là un rituel simple que tu vas pouvoir faire au quotidien si tu le souhaites, justement pour pratiquer l'écriture intuitive à l'aide de la coquille Saint-Jacques. Pour pratiquer l'écriture intuitive de manière très simple avec la coquille Saint-Jacques, je te propose différentes étapes. Tout d'abord, je te propose d'aller chercher tout le matériel dont tu auras besoin, c'est-à-dire une coquille Saint-Jacques, un stylo et un cahier. Tu peux aussi prendre une bougie si tu souhaites vraiment mettre une ambiance un peu plus cocoon. L'idée va être vraiment, dans un premier temps, de te poser, de prendre un moment calme pour toi. Généralement, c'est un rituel, moi, que je fais le matin. Avant de partir au travail, je me lève plus tôt et justement, ça va me permettre de me poser et de prendre un temps uniquement pour moi afin de pouvoir écrire. Tu peux éventuellement le faire le soir ou au moment où ça te paraît le plus pertinent pour toi. Mais privilégie un moment où tu es vraiment calme, reposé et où tu as envie d'écrire. Je te propose d'allumer la bougie et ensuite de te connecter à ta coquille Saint-Jacques. Donc tu peux la prendre dans tes mains, la poser sur ton cœur ou carrément la poser sur ton cahier pour vraiment te concentrer déjà sur l'endroit où tu vas écrire. Et donc tu vas demander à la coquille Saint-Jacques vraiment d'élever les énergies du lieu, de l'ambiance générale. Tu peux la poser sur ton cœur et demander un recentrage. Prends le temps aussi de respirer, de faire des longues respirations où tu souffles vraiment vers la terre. Et tu poses ta coquille sur ton cahier et là tu vas pouvoir vraiment commencer à écrire. Donc généralement, moi ce que je fais, c'est que je pars d'une question. Et si je n'ai pas de question, je pars du postulat, ok, quel est le message que je dois entendre là, maintenant, aujourd'hui? Donc c'est aussi une question, mais finalement sans intention particulière, je pose juste à moi-même, ok, quel est le message là, Marilyn, que tu veux donner à Marilyn qui va être en train d'écrire? Et vraiment, je me connecte à la coquille posée sur mon cahier, et là, je vais vraiment laisser aller le flux d'écriture. Ça peut être un peu compliqué au début de commencer à écrire. Parce que là, il y a le mental qui refait surface et on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire sur une page? Franchement. Donc au début, vraiment, je prends le temps d'écrire ma question tout doucement, histoire vraiment de mettre en place le mode écriture. Et ensuite, je cherche même pas à comprendre ni à savoir si c'est juste ou pas ce que j'écris. Je vais vraiment écrire tout ce qui me passe par la tête. Donc des fois, ça va commencer par des choses très basiques, où je vais dire, bon ben là, clairement, j'ai pas envie d'écrire, mais je suis là et je ne sais pas quoi dire. Vous l'écrivez. Et au fur et à mesure, le flow va se mettre en place et vous pouvez avoir justement des messages intérieurs qui arrivent. Donc vraiment, n'hésitez pas à écrire d'une main et l'autre main tenir votre coquille et toujours donner l'intention, ok, donnez-moi le message du jour que là, je dois entendre, le message qui est important pour moi aujourd'hui. Quand j'ai commencé l'écriture intuitive, c'était très court. Si j'arrivais à écrire 1, 2, 3 phrases, c'était vraiment exceptionnel. Et j'étais déjà super fière de moi. Parce que c'était vraiment des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et je sais que là, je les avais écrites sur le papier. C'est là où vous reconnaissez que vous êtes vraiment dans l'écriture intuitive. C'est vraiment quand des idées arrivent et que avant même de coucher les mots sur le papier, vous n'avez pas pensé à ces idées. Et c'est vraiment en vous connectant que vous vous êtes dit « Ah mais oui, il y a ça, et puis ça, et puis ça ». Là, vous êtes au cœur de l'intuition. C'est-à-dire que là, oui, votre intérieur vous a envoyé des réponses. Donc, ne censurez pas les idées qui arrivent. Et des fois, vous vous dites « Mais pourquoi j'ai pensé à ça à ce moment-là » Eh bien, réfléchissez parce qu'il doit forcément y avoir un lien. Sinon, vous n'aurez jamais pensé à ça. Des fois, je me dis, mais c'est pareil, je suis en train d'écrire des choses.
Et en fait, je me dis, mais pourquoi j'ai pensé à ça? Et quand je creuse, je trouve les liens. Pour la petite anecdote, c'est vraiment aussi au cours d'une écriture intuitive et automatique que j'ai reçu l'idée de faire les 24 jours de transformation avec la coquille Saint-Jacques. Comme quoi on peut avoir de super idées. Alors ce processus d'écriture intuitive, moi sachez que je le pratique chaque matin. Donc là c'en est quelques-uns, mais j'ai tout un tas de cahiers où j'écris tout ce qui me passe par la tête, toutes les idées, et je demande chaque matin, donnez-moi les idées, donnez-moi de bonnes intentions, donnez-moi de bonnes intuitions, et vraiment je demande à ce que je sois inspirée chaque matin. Alors encore une fois, je le dis, moi je le fais le matin, mais vous le faites quand vous, ça vous semble juste et correct pour vous. Petits tips et petits bonus. Sachez aussi que si vous avez une question bien précise et que vous souhaitez justement avoir des réponses ou des intuitions à l'aide de l'écriture intuitive, vous pouvez poser cette même question plusieurs jours de suite. Parfois, moi, je me fais des sessions de 3 semaines où durant 3 semaines, donc 21 jours, chaque matin, je commence par m'écrire la même question. Et pendant 3 semaines, je traite le même sujet. Et ce que j'adore faire, c'est justement voir l'évolution des réponses intuitives que j'arrive à avoir par rapport à ce même sujet. Il y a forcément des choses redondantes qui vont revenir. Donc là, je me dis, ok, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Et parfois, il y a des petites idées comme ça qui virevoltent. On ne sait pas d'où elles sortent, mais elles sont là. Donc ça peut être aussi super intéressant pour avoir vraiment la globalité des informations, la globalité du sujet, de vous poser plusieurs fois cette même question en écriture automatique. Encore une fois, ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Au début, vous pouvez écrire très peu et puis au fur et à mesure, vous allez écrire de plus en plus. J'ai commencé, je vous ai dit, par 3 phrases. Maintenant, je peux aller jusqu'à des pages entières. Donc c'est vraiment au fur et à mesure aussi que le processus va se mettre en place. Et c'est vraiment un processus hyper puissant et hyper créatif aussi. Petit bonus, si vous aimez l'écriture et si ça vous parle, ce thème de l'écriture automatique, je vous présente un de mes livres préférés qui est Libérez votre créativité de Julia Cameron. Et elle explique pas mal de choses sur l'écriture. Justement, elle préconise, elle, d'écrire 3 pages chaque matin, justement en écriture intuitive, et elle vous explique tout ce que ça peut faire, tout ce que ça peut créer. Donc vraiment, ce livre est génial, ça fait comme un petit programme, donc vraiment je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est en lien avec l'écriture et la créativité. Petit bonus qui vient d'arriver et qui n'était pas du tout prévu, quand j'ai fait ma petite vidéo où j'ai écrit justement pour vous montrer le rituel, j'ai eu une petite canalisation, donc une écriture intuitive et je pense aussi automatique. Et j'ai décidé de vous lire ce que j'ai écrit là pendant les 5 minutes de l'écriture automatique que j'ai faite. Donc là, effectivement, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, là c'est plus de l'écriture automatique parce que je me suis connectée à vraiment des choses extérieures à moi, bien que c'est aussi en écho avec moi. Mais si on me transmet le message, c'est aussi pour que je puisse le retransmettre. Donc forcément, ça touche aussi d'autres personnes. Donc c'est plus extérieur. Donc ça serait plus de l'écriture automatique et moins de l'écriture intuitive. La frontière est assez petite entre les deux. Alors laissez-moi vous délivrer le message. Fais-toi confiance. La magie est partout en toi et autour de nous. Fais confiance. Les choses peuvent évoluer, même de manière insoupçonnée et inopinée. Fais confiance en la vie, en toi, en tes guides et en ton intuition. La vie est partout, comme la magie. Continue d'y croire et continue de la partager. Car oui,
C'est comme cela que vous pouvez évoluer en changeant vous et votre manière de penser. Crois, crois, crois en toi, en la vie et en la magie. Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Même si tu ne comprends pas tout, crois et tu verras, ça va s'éclairer. Les choses vont s'allumer, se mettre à briller. Tu comprendras pourquoi on te dit cela et tu comprendras plus tard. Fais-nous confiance et fais confiance en tes intuitions. Le timing divin est là, à chaque instant, même si tu ne le vois pas. Fais confiance au maître du temps. Haha. Crois et foi en toi, en tes actions et en qui tu es. Voilà le petit message du jour. Donc là, c'est le petit bonus de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le thème du jour en lien avec l'écriture automatique et la coquille Saint-Jacques. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets s'il y a des thèmes que vous aimeriez que je traite. Et n'hésitez pas aussi à me dire l'avancement. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous arrivez à suivre les différents rituels? Est-ce que celui-là de l'écriture vous appelle plus particulièrement? S'il vous plaît, partagez, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez suivre chaque jour les nouvelles vidéos en lien avec la coquille Saint-Jacques. Allez, je vous dis à demain. Ciao, ciao!